Bonjour et bienvenue sur Talk Paris. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de liker cette vidéo. Je m'appelle Coralie. Et moi je m'appelle Guillaume. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer le français de la vie quotidienne de manière naturelle. Si vous aimez nos vidéos, pensez à liker et à vous abonner. Cela compte vraiment beaucoup pour nous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que nous ressentons tous parfois. Nous allons apprendre comment parler de son stress en français. Alors Coralie, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci de demander Guillaume. Et toi, comment tu vas? Je vais bien aussi, merci. J'ai passé un week-end très relaxant. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Oh, ça a l'air agréable. Qu'est-ce que tu as fait samedi? Je suis allé faire une longue promenade dans le parc. Le soleil brillait et c'était très paisible. Puis dimanche, je suis resté à la maison, j'ai lu un livre et j'ai bu une tisane. Waouh, ça a l'air parfait. Mon week-end à moi était un peu plus chargé. Ah oui? Comment était ton week-end? J'ai décidé de nettoyer tout mon appartement. C'était un gros travail. Il y avait de la poussière partout. Ensuite, j'ai dû faire les courses et le magasin était bondé. Un week-end bien rempli. Mais maintenant, ton appartement doit être bien propre. Oui, exactement. Ça fait vraiment du bien. Je peux enfin retrouver mes affaires. Mais hier, c'était une journée complètement différente. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, tout a commencé dès le moment où je me suis réveillée. Mon réveil n'a pas sonné. Non, ce n'est pas possible. C'est vraiment le pire. Donc tu t'es réveillé en retard. Très en retard. J'ai dû me préparer en 5 minutes à peine. J'étais vraiment pressée. Je courais partout dans l'appartement et, en plus, je ne trouvais pas mes clés. Je déteste ça. Ça arrive toujours quand on est pressé. Elles étaient où finalement? Dans la poche de ma veste. La même veste que j'avais portée la veille. Mais j'ai cherché partout. Sur la table, dans mon sac, sous le canapé. J'étais tellement frustrée. Je connais très bien ce sentiment. Quand je ne trouve pas mon téléphone, mon cœur bat très vite. Je me sens un peu paniqué. Oui, paniquée, c'est exactement le mot. Finalement, j'ai retrouvé mes clés, mais j'étais déjà très en retard pour le travail. Et bien sûr, il y avait aussi beaucoup de circulation. Bien sûr, il y en a toujours quand on est en retard. Exactement. Je suis arrivée au travail et mon patron m'a lancé ce regard. Tu sais, ce regard qui dit « tu es en retard ». Je connais ce regard. Ce n'est vraiment pas agréable. Pas du tout. Ensuite, je me suis assise à mon bureau et j'ai allumé mon ordinateur. J'avais 52 nouveaux emails. 52! 52? Waouh, c'est énorme. À ta place, je me sentirais complètement dépassé. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Je me sentais très dépassée. Je ne savais pas par quel email commencer. C'était comme une montagne de travail. Je suis restée assise à fixer l'écran pendant 5 minutes. Qu'est-ce que tu as fait alors? Comment tu as commencé? Eh bien, je me suis souvenue de ton conseil. J'ai décidé de faire une liste. Je me sens toujours mieux avec une liste. C'est une excellente idée. Faire une liste transforme un gros problème en plusieurs petits problèmes. Et les petits problèmes sont plus faciles à résoudre. Oui, c'est vrai. J'ai commencé ma liste, mais ensuite mon ordinateur est devenu très lent. Il mettait 1 minute entière pour ouvrir un seul email. C'était tellement frustrant. Un ordinateur lent est l'une des choses les plus frustrantes au monde. Ça rend le travail le plus simple très difficile. Exactement. J'avais envie de crier, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris une grande respiration. Je me suis levée, je suis allée jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé dehors pendant quelques minutes. Ensuite, je suis allée me faire une tasse de thé. Très bonne réaction. Prendre une petite pause est vraiment important. Ça aide à réfléchir plus clairement. Le thé m'a aidé à me sentir un peu plus calme, mais la journée n'était pas terminée. J'avais une grande réunion l'après-midi. Oh, les réunions peuvent être très stressantes. C'était une réunion difficile? Elle était longue et très ennuyeuse. Et en plus, je devais présenter mon projet. J'étais tellement nerveuse. Pourtant, tu es toujours très à l'aise quand on filme ensemble. Ce n'est pas la même chose. Parler devant mes collègues et mon patron, ça me fait peur. J'ai la bouche sèche et les mains froides.
C'est une réaction très courante au stress. Une amie à moi devient aussi très nerveuse. Son visage devient tout rouge quand elle parle devant un grand groupe. Ça me rassure de savoir que c'est normal. Et toi, comment tu te prépares pour ce genre de situation? Je m'entraîne beaucoup, comme je te l'ai déjà dit, mais j'essaie aussi de penser à un visage amical dans la salle. Je regarde cette personne et je lui parle. Ça me rend moins nerveux. C'est une très bonne astuce. J'essaierai la prochaine fois. Mais après cette longue réunion, je pensais que ma journée était terminée. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je devais aller à la banque pour demander une nouvelle carte. J'ai marché jusqu'à la banque et elle était fermée. Il y avait un panneau sur la porte, fermé pour un événement spécial. J'étais tellement déçue. Oh Coralie, après une journée aussi longue, c'est vraiment décevant. Tu as dû te sentir épuisée. Oui, complètement épuisée. Je suis rentrée chez moi, je me suis assise sur le canapé et je n'ai plus bougé pendant 1 heure. Je regardais juste le mur. Parfois, on a vraiment besoin de ne rien faire. Le cerveau a besoin de se reposer. Donc voilà ma journée très stressante. Mais dis-moi Coralie, quelles situations te rendent stressée? Est-ce que c'est seulement le bruit? Le bruit, c'est vraiment un gros problème pour moi. Quand il y a trop de bruit, les voitures, les gens qui parlent, les travaux, je n'arrive plus à réfléchir. Je me sens stressée et j'ai besoin de trouver un endroit calme. Donc tu essaies de trouver un endroit tranquille. Et à part ça? Une autre chose, c'est quand j'ai trop de délais. Par exemple, si je dois finir d'écrire un rapport, organiser une fête et acheter un cadeau pour ma mère le même jour, j'ai l'impression d'être tirée dans tous les sens. Tirer dans tous les sens, c'est une très bonne expression. Je ressens ça aussi. Alors, quel est ton secret? Comment tu gères tout ça? D'abord, je fais une liste, comme toi. J'écris tout ce que je dois faire. Ensuite, je décide ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui est la priorité numéro 1? Je fais ça en premier. Donc tu priorises. Oui, exactement. Ça m'aide à rester concentrée. J'essaie aussi de découper les grosses tâches en petites étapes. Par exemple, écrire un rapport, c'est trop vague. Alors je fais 1. Ouvrir les documents. 2. Écrire l'introduction. 3. Chercher les données pour la première partie. Les petites étapes sont plus faciles. C'est très intelligent. J'aime beaucoup cette idée. Les petites étapes font moins peur. Exactement. Une autre chose qui me stresse, c'est le conflit. Le conflit, comme se disputer avec quelqu'un? Oui, ou même un petit désaccord avec un ami. Je n'aime pas ça. Ça me rend mal à l'aise et anxieuse. Je comprends, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que tu fais dans ces situations-là? J'essaie d'en parler calmement. Je dis, est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé? Je me sens un peu blessée. C'est mieux que d'être en colère ou de ne rien dire. C'est très mature comme réaction. Moi, en général, je mange juste un gros morceau de gâteau. Le gâteau, c'est bien aussi parfois, mais parler, c'est mieux pour résoudre le problème. Tu as raison. Donc on a le stress du travail, le stress du bruit, le stress des délais et le stress social. Le stress est partout. On dirait bien. Mais le plus important, ce n'est pas d'éviter complètement le stress, c'est impossible. Le plus important, c'est d'apprendre à le gérer. D'accord, alors faisons la liste de nos méthodes. On a faire une liste, prendre une pause, boire du thé, parler à un ami, prioriser, découper les tâches en petites étapes et le gâteau. Et le gâteau. Mais il ne faut pas oublier l'activité physique. Tu disais que courir t'aide beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Le sport est excellent pour le stress. Même une marche de 10 minutes peut complètement changer mon humeur. C'est comme si ça nettoyait les mauvaises énergies dans ma tête. Je suis d'accord. Et le sommeil est aussi très important. Quand je dors mal, je suis beaucoup plus sensible au stress le lendemain. C'est tellement vrai. Après ma journée horrible, terrible, très mauvaise, je suis allée me coucher à 9 heures du soir. J'ai dormi presque 10 heures. 10 heures? Ton corps en avait clairement besoin. Je suis content que tu te sentes mieux aujourd'hui. Oui, beaucoup mieux. C'est incroyable ce qu'un bon sommeil peut faire. Et le plaisir dans tout ça? Est-ce que s'amuser aide contre le stress? Bien sûr, faire quelque chose qu'on aime est un excellent moyen de lutter contre le stress. Pour moi, c'est cuisiner ou écouter de la musique. Pour moi, c'est regarder des vidéos drôles sur Internet.
Ça me fait rire et quand je ris, j'oublie mes problèmes. C'est un très bon exemple. Le rire est un excellent remède contre le stress. Donc on a beaucoup d'outils, on a toute une boîte à outils pour le stress. Exactement. Et différents outils fonctionnent pour différentes personnes et différentes situations. Parfois on a besoin de l'outil parler à un ami. Et parfois on a juste besoin de l'outil regarder des vidéos drôles. C'est ça. L'essentiel, c'est de savoir ce dont on a besoin et de le faire. Il ne faut pas rester seul avec son stress. Très bon conseil. D'accord, maintenant faisons quelques phrases d'entraînement pour nos spectateurs. Comment est-ce que je peux dire à quelqu'un que je suis stressé? Tu peux dire « Je me sens un peu stressée en ce moment » ou bien « Ça a été une semaine très stressante Ça a été une semaine très stressante. D'accord. Et si je veux demander de l'aide? » ». Tu peux dire « Je me sens un peu dépassée. Est-ce que tu peux m'aider ?» ou tout simplement « J'ai beaucoup de choses en tête en ce moment. J'ai beaucoup de choses en tête. J'aime bien cette expression. Elle est simple et très claire. Et comment est-ce que je peux décrire une situation stressante? » ». Tu peux dire « La circulation aujourd'hui était très stressante » ou « Je trouve les bruits forts très stressants ». Et qu'est-ce que je peux dire à un ami qui a l'air stressé? Tu peux demander « Tu as l'air un peu stressé, est-ce que tout va bien ?» ou « Tu veux en parler ?» C'est une phrase très gentille et très encourageante. Tu veux en parler? C'est une très bonne phrase. On montre qu'on se soucie de l'autre. Oui, exactement. Alors à tous ceux qui nous regardent, si vous vous sentez stressé, rappelez-vous que c'est normal. C'est un sentiment normal. Et maintenant, vous avez des mots en français pour en parler. Et vous avez aussi des idées pour aller mieux. N'oubliez pas la boîte à outils. Aujourd'hui, nous avons utilisé des mots très utiles pour parler de nos émotions. On devrait peut-être les pratiquer encore un peu? Oui, bonne idée. Faisons une petite révision de vocabulaire. Ça aidera tout le monde à mieux s'en souvenir. Très bien. Commençons par le mot le plus important. Le premier mot, c'est stresser. Stressé. On a utilisé ce mot plusieurs fois. C'est un sentiment très courant. Quand on est stressé, on se sent inquiet, nerveux ou anxieux à propos de quelque chose. C'est cette pression désagréable qu'on ressent. Par exemple, je me sens stressé avant de passer un examen de français. Ou bien, conduire dans un trafic très dense me rend stressé. Très bons exemples. C'est le sentiment général. Maintenant, un mot plus fort. Quand on a trop de choses à faire. C'est dépasser. Je me suis sentie dépassée hier avec tous mes emails. Oui, dépasser. C'est quand on a tellement de choses à faire ou tellement de problèmes qu'on ne sait pas par où commencer. On a l'impression de ne pas pouvoir tout gérer. Par exemple, j'ai 3 examens de français la semaine prochaine. Je me sens dépassée. Exactement. Ou quand je pense à tout le travail que j'ai, je me sens complètement dépassé. D'accord. Mot suivant. Quand quelque chose nous énerve parce que ça ne fonctionne pas, comme ton ordinateur lent. C'est frustrant. Le mot est frustrant. Il décrit quelque chose qui cause de l'énervement et des difficultés. Donc, une situation frustrante. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour des personnes? Parfois oui. On peut dire « c'est frustrant quand les gens n'écoutent pas » ou « je trouve ça frustrant d'attendre longtemps ». Je trouve ça frustrant quand je ne trouve pas mes clés. Après une longue journée stressante et frustrante, comment on se sent? Épuisé. Je me sens complètement épuisé. Exactement. Épuisé veut dire extrêmement fatigué, sans énergie. C'est plus que juste avoir sommeil. Après avoir couru 10 kilomètres, j'étais épuisée. S'occuper de jeunes enfants toute la journée peut être très épuisant. Oh oui, ça a l'air épuisant. Maintenant, quel est le mot que nous voulons ressentir? L'opposé de stresser. C'est calme. Se sentir calme, c'est se sentir paisible, tranquille et détendu. On peut dire « J'ai écouté de la musique douce pour me sentir calme ». Ou le lac était très calme et très beau ce matin. J'aime beaucoup ce mot. J'aimerais me sentir calme plus souvent. Parlons d'un autre mot important. Anxieux. Anxieux est proche de stressé, mais c'est souvent une peur
ou une inquiétude par rapport à quelque chose qui va arriver dans le futur. Par exemple, si j'ai un entretien d'embauche demain, je peux me sentir anxieux aujourd'hui. Oui, ou elle se sentait anxieuse en attendant l'appel du médecin. C'est cette sensation de nervosité qu'on ressent parfois dans le ventre. Exactement. Maintenant, un autre mot important. Gérer. On a parlé de gérer le stress. Gérer, ça veut dire contrôler ou faire face à quelque chose. Gérer le stress, c'est le contrôler pour qu'il ne nous contrôle pas. Très bien dit. Je dois mieux gérer mon temps, ou il peut être difficile de gérer une grande équipe. Et notre dernier mot pour aujourd'hui, le burn-out. Le burn-out est un mot fort. C'est un état d'épuisement émotionnel, physique et mental causé par un stress excessif et prolongé. Donc ce n'est pas juste une mauvaise journée. Non, c'est beaucoup plus que ça. Par exemple, après avoir travaillé pendant 12 mois sans vacances, il a fait un burn-out. Beaucoup d'étudiants vivent un burn-out pendant leurs examens finaux. Alors, pour récapituler, nous avons stressé, le sentiment général d'inquiétude. Dépassé, quand on a trop de choses à gérer. Frustrant, quelque chose qui nous énerve. Épuisé, être complètement fatigué. Calme, l'état paisible que nous recherchons. Anxieux, inquiet à propos de l'avenir. Gérer, contrôler une situation. Et le burn-out, un épuisement extrême à long terme causé par le stress. C'est une liste vraiment très utile. Essayons maintenant de les utiliser dans une conversation. Coralie, pose-moi une question avec un de ces mots. D'accord. Guillaume, qu'est-ce que tu trouves le plus frustrant quand tu apprends le français? Je trouve ça frustrant quand j'oublie un mot français que je viens juste d'apprendre. Ça peut parfois me sembler un peu dépassant, mais j'essaie de gérer mes émotions en pratiquant un peu chaque jour. Très bonne réponse. Et tu as utilisé 3 de nos mots. À ton tour maintenant. Qu'est-ce que tu fais quand tu commences à te sentir anxieux? Quand je me sens anxieux, je m'arrête et je prends de grandes respirations. Je me concentre sur le fait de me sentir calme. Je ne veux pas me sentir épuisé ni risquer un burn-out plus tard. Excellent. Tu as utilisé 4 mots. Je pense que nos spectateurs sont prêts à essayer ces mots eux-mêmes. Oui, moi aussi. N'oubliez pas, c'est en pratiquant qu'on progresse. Essayez d'utiliser un de ces mots cette semaine. Guillaume, c'était vraiment une très bonne conversation. J'ai l'impression d'avoir beaucoup appris sur la gestion du stress et aussi d'avoir appris de nouveaux mots en français. Je suis très content de l'entendre, Coralie, et j'espère que nos spectateurs ressentent la même chose. C'était une discussion très honnête sur quelque chose que nous vivons tous. Oui, exactement. Prenons un moment pour résumer ce que nous avons pratiqué aujourd'hui. Le thème principal était, bien sûr, comment parler de son stress en français. Tout à fait. D'abord, nous avons partagé nos expériences personnelles. J'ai raconté ma journée très difficile, et tu as expliqué comment le bruit et les grandes foules te stressent. Et c'est un point très important. Le simple fait d'en parler aide déjà. Dire « je me sens stressé » à voix haute est la première étape pour aller mieux. Absolument. Nous avons aussi dit que se sentir stressé est totalement normal. Ce n'est ni mauvais ni étrange. C'est humain. Tout le monde ressent du stress parfois. Exactement. Personne ne devrait se sentir seul. Ensuite, nous avons parlé de ce qu'on peut faire pour aller mieux et nous avons partagé beaucoup de stratégies différentes. Oui. Rappelons-les encore une fois pour tout le monde. Nous avons parlé de faire une pause, comme quand Guillaume s'est levé pour regarder par la fenêtre. Faire une liste pour organiser ses pensées et ses tâches. Boire une tisane apaisante, un geste simple mais efficace. Parler à un ami ou à un membre de sa famille parce que partager un problème le rend plus petit. Faire de l'exercice comme courir ou marcher. Bien dormir, ce qui est essentiel pour notre esprit. Prioriser les tâches, décider de ce qui est le plus important. Découper les grandes tâches en petites étapes pour qu'elles fassent moins peur. Et faire quelque chose qu'on aime, comme cuisiner, écouter de la musique ou regarder des vidéos drôles. Waouh, c'est une très longue liste. Et ce n'est même pas complet. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous. Exactement. Il s'agit de construire votre propre boîte à outils avec les outils qui vous aident vraiment. Ensuite, nous avons fait une grande révision de vocabulaire.
Nous avons pratiqué des mots comme stressé, dépassé, frustrant et épuisé. Et nous avons aussi appris calme, anxieux, gérer et burn-out. N'oubliez pas, ces mots sont vos outils pour communiquer. Quand vous pouvez nommer ce que vous ressentez, c'est plus facile de comprendre vos émotions et de demander de l'aide. C'est tellement vrai. Le mot dépasser m'a aidé à comprendre pourquoi je restais devant mon ordinateur sans rien faire. Alors, à tous ceux qui nous regardent, nous vous encourageons à utiliser ces mots. Essayez de faire une phrase avec l'un d'eux cette semaine. Et maintenant, c'est le moment de notre partie préférée de la vidéo, la question du jour. Oui, la question d'aujourd'hui est très simple et très pratique. Quelle est une petite chose que vous faites pour vous détendre et vous sentir calme quand vous remarquez que vous commencez à être stressé? Dites-le nous dans les commentaires. Ça peut être n'importe quoi. Boire un verre d'eau, compter jusqu'à 10, jouer avec votre animal de compagnie. Partager vos idées aide à construire notre communauté. Votre commentaire peut donner une bonne idée à quelqu'un d'autre et l'aider à se sentir mieux. Nous lisons tous vos commentaires et nous les adorons. C'est toujours un plaisir de vous voir pratiquer le français ensemble. Avant de partir, un petit rappel. Si vous avez aimé cette leçon et que vous l'avez trouvée utile, pensez à liker cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Talk Paris. Nous publions de nouvelles conversations chaque semaine pour vous aider à pratiquer votre compréhension et votre expression orale en français. Apprendre le français est un voyage et nous sommes très heureux de le faire avec vous. Soyez gentils avec vous-même. Si vous avez une journée stressante, c'est normal. Essayez simplement une petite chose de notre liste pour aller mieux. C'est le meilleur conseil possible. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir à tous.